Eh bien bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, et oui, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo bonus de la semaine, car pour rappel, je ne sors que 3 vidéos par semaine sur cette chaîne, une le lundi, une le mercredi, et une le vendredi, toutes les 3 à 16h. Et cette semaine, je vous fais cette vidéo bonus où je vais vous parler de nouvelles anecdotes croustillantes et salées de mon expérience vendeur au Leclerc. Alors si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes d'anecdotes, je vous invite à le faire dès maintenant. Donc vous avez la première vidéo et la seconde, justement. Je profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant, à mettre le pouce en haut, comme à l'ancienne, hein, ou même mettre un commentaire. Pour booster la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Eh bien, commençons tout de suite pour ces anecdotes, du moins ces nouvelles anecdotes. Tout d'abord, je souhaite vous parler comment était disposé le magasin Leclerc où je travaillais. Il y avait plusieurs rayons. Chaque employé, enfin chaque collaborateur avait son propre rayon. Donc il y avait le rayon littérature, ils étaient, si mes souvenirs sont bons, ils étaient 3 collaborateurs. Il y en avait un qui était spécialiste bande dessinée manga, une autre collègue qui était spécialisée en littérature, et une autre collègue qui était spécialisée en tout ce qui est manuel scolaire, livre de cuisine, on va dire le vrac si je peux m'exprimer ainsi. Sachant que les 3 pouvaient faire tous les rayons de la littérature, ou même tous les rayons du Leclerc, mais ça je vais en revenir juste après. Ensuite, il y avait le rayon DVD. Ah bah non, pas le rayon DVD. Comment je vais pouvoir aborder la chose? Je vais aborder comment c'est aujourd'hui, et après comment c'était avant. Alors, juste après le rayon littérature et bande dessinée manga, il y a le rayon jeux de société, jouets, mais pas trop jouets, parce qu'il faut savoir que le rayon jouets était principalement dans l'hypermarché. Ensuite, il y a le rayon CD de musique, donc CD de musique, la variété française, internationale, du rap, du métal, etc. Ensuite, il y a le rayon jeux vidéo, justement. Et ensuite, il y avait le rayon littérature jeunesse, et là aussi, il y a une autre collègue qui est spécialisée en littérature jeunesse. Et enfin, le rayon loisirs créatifs. Donc voilà à peu près comment c'est aujourd'hui. Mais je vais vous parler de comment étaient disposés les rayons à l'époque. Car pour rappel, j'ai été vendeur de 2009 à 2016, enfin fin 2009 et début 2016. Alors, ce qui changeait surtout des rayons d'aujourd'hui, c'est que le rayon jeux vidéo était beaucoup plus conséquent, parce que le marché du jeu vidéo physique n'était pas du tout la même comparé à aujourd'hui. Il y avait un énorme rayon DVD Blu-ray aussi, parce qu'il n'y avait pas encore l'avènement de Netflix et des vidéos à la demande, et le rayon CD de musique était beaucoup plus gros aussi. Même si c'était déjà en perte de vitesse pour vous dire. Et enfin, dans tout ça, forcément, moi j'étais en charge du rayon jeux vidéo. Et dire que quand j'étais arrivé en 2009, fin 2009, le rayon il était immense, même qu'on était 2 à gérer le rayon. Enfin, j'étais surtout tout seul à gérer le rayon en tant que vendeur, mais aussi un tout petit peu responsable. Et j'avais toujours quelqu'un pendant les fêtes de Noël. Mais ça, je vous en avais déjà parlé sur les précédentes vidéos, que je vous invite à voir. Ensuite, en face de moi, il y avait le rayon DVD, justement. Il était aussi gros que le rayon jeux vidéo de l'époque, pour vous dire, il faudrait que je vous retrouve des photos et des vidéos aussi. Ça fera peut-être des sujets de short, ça peut être pas mal, ça. Et ensuite, il y avait à côté, il y avait un gros rayon manga. Bon, de toute façon, le manga, que ce soit en 2009 ou aujourd'hui en 2025, c'est toujours aussi gros, voire même c'est même plus gros aujourd'hui pour vous dire. Forcément, comme je vous ai dit, il y avait le rayon CD de musique qui était aussi beaucoup plus gros qu'avant. Au fur et à mesure du temps et des changements de consommation, les rayons sont censés être en évolution. Enfin après, je vous parle de ça, mais je ne travaille plus dans cette espèce que depuis 2016. Mais ça m'empêche pas d'être encore client. Donc je regarde de temps en temps comment c'est. Aujourd'hui, le rayon jeux vidéo, c'est plus que c'était. Pouf. Pour ceux qui habitent ou qui m'ont même connu en tant que vendeur, regardez le rayon aujourd'hui d'espace culturel de Tignieux, justement. Vous allez voir que le rayon jeux vidéo est beaucoup moins conséquent qu'avant. Mais bon, ce n'est pas propre qu'à ce magasin, c'est aussi dans tous les magasins. Et encore, ça tient bien le choc, je trouve, comparé à d'autres boutiques. Et forcément, même si moi j'étais uniquement dans le rayon jeux vidéo, je pouvais m'occuper des autres rayons. Que ce soit du DVD, le CD, le loisir créatif, la littérature. Bon, j'avais aussi mes préférences, même si au début j'étais un peu monomaniaque, je voulais faire que du jeu vidéo. J'étais en mode, ah non, jeu vidéo, jeu vidéo. Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas le même recul que quand on est un peu plus âgé. Et forcément, quand je commençais à tâter les autres rayons, j'étais en mode, ah si, c'est pas mal ça justement et tout. J'avais une préférence sur tous les autres rayons, j'aimais bien faire jeux vidéo et aussi littérature. C'est vraiment
sympa comme rayon la littérature. D'ailleurs, comme on parle de littérature, je me souviendrai encore du renfort que je faisais au niveau de la rentrée scolaire. Bah oui, parce que forcément, le rayon jeux vidéo au moment de la rentrée scolaire est beaucoup moins présent, donc j'avais beaucoup moins de commandes, donc je pouvais me permettre de m'occuper d'autres rayons et de donner un coup de main aussi à mes collègues. Et je me souviens encore de la littérature. Oh là là, la rentrée scolaire. Oh là 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 là, c'était la course aussi, hein. Bah pour vous dire, quelques jours après que les élèves font leur rentrée scolaire, que ce soit au collège, lycée, ils ont une liste de livres à acheter justement, parce que tous les livres ne sont pas donnés des établissements scolaires. Et je me souviens, on me montrait des listes. À un moment, il y avait un élève, bon forcément on me demandait les classiques, hein, du Molière, du Victor Hugo. Je me souviendrai encore de cet élève qui était venu avec sa liste. Et là je vois un livre, c'est quoi, l'Assommoir, et c'était d'Émile Zola justement. Et quand je le cherchais en rayon, je vois le pavé que c'est. Et c'était un livre de poche en plus. À un moment en rigolant, j'ai donné ça à l'élève et je lui ai dit mes condoléances. Après, je peux pas donner un avis concret sur l'Assommoir de Émile Zola parce que je ne l'ai pas lu. Bon, de toute façon, ça n'empêche pas que ça reste un classique de la littérature française. On me demandait aussi souvent 1984 de George Orwell. Et dire que ce livre est toujours d'actualité, les temps ne changent pas. Et pareil aussi, au niveau de la rentrée scolaire, on recevait aussi les livres de Musso, de Lévy. Et petite anecdote, au moment où je travaillais au Leclerc, c'était aussi la folie des 50 nuances degrés. Oh là là, qu'est-ce qu'on en vendait par palette. Je me souviens, je faisais une réception, il y avait une palette entière de 50 nuances degrés. Et quand c'était le deuxième volume et le troisième volume, c'était encore pire. Mais c'était une folie ce livre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez connu cette époque de 50 nuances degrés. Ça m'intéresse. Comme je parle de littérature et de rayon livre, il y a aussi les éditeurs. Pour petite dédicace à tous les vendeurs de livres qui regardent cette chaîne et cette vidéo, même MDS, Interforum, Ankama, ou même Hachette. Ah là, les trois plus gros aussi. Il y avait aussi DG Diffusion. Ah, après ça remonte à trop loin, je me souviens plus des autres distributeurs de livres. Mais je me souviens, c'était... quand on recevait les palettes de Hachette, c'était la folie. Passons sur un autre rayon, le rayon CD de musique. Bon, je vais pas vous le cacher, je suis quelqu'un je suis assez fermé au niveau de la musique. Bon, j'essaye de m'ouvrir un petit peu, mais je reste cloîtré un peu sur tout ce qui est métal. Bon, peu importe le style de métal. Après, il y a quelques groupes de rock que j'aime bien. Rock progressif surtout, space rock aussi, oh là là. Amplifier par exemple, pour ne citer que ce groupe. Après, tout ce qui est rap, c'est pas du tout mon truc. Ça m'arrive quelquefois d'écouter un peu d'Eminem, enfin au niveau du rap. Principalement du rap US. Mais bon, ça c'est au niveau de mes goûts, on n'est pas là pour parler de mes goûts, on est là pour parler de mon expérience de vendeur justement. Et bah pour le rayon musique, je faisais très peu de réception, et je me souviendrai que il y avait un type de réception que je faisais constamment, et puis je demandais à ma responsable, je veux le faire. C'était justement la réception des CD de métal, et ça me permettait de découvrir des nouveaux groupes justement. Je me souviens, j'achetais souvent des CD là-bas. Je regardais la jaquette, je regardais le style, je me renseignais sur internet, je prenais ou je prenais pas. Bon, pas après, hein. Et forcément, on avait un poste de musique où on pouvait mettre les CD qu'on voulait. Bon, je mettais pas des CD de métal, mais on mettait souvent de la bonne musique. Je me souviens encore un groupe que j'aime bien justement, c'était Jamiroquai, que j'ai découvert justement à l'espace culturel, et franchement c'est un très bon groupe. C'était le rayon CD de musique. Le rayon DVD, bon, je vais pas revenir principalement parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, le rayon DVD n'existe plus aujourd'hui avec les vidéos avec les services type Netflix, et ses concurrents. Et justement, il n'y a plus d'intérêt d'avoir les DVD, d'avoir le format physique pour les DVD et le Blu-ray, justement. Quand on avait les réceptions des DVD à 5 € et tout ça, ça débordait de partout, on avait des bacs remplis à ras-bord. C'était affreux, ça. Et enfin, il y avait aussi le dernier rayon, qui était le rayon loisirs créatifs. Bon, loisirs créatifs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où vous trouvez tout le matériel de dessin, de scrapbooking, voilà, de loisirs créatifs, hein, forcément. Après, je m'intéressais pas trop à ce rayon, sauf à tout ce qui touchait l'illustration. Parce que forcément, c'était quelque chose que je faisais beaucoup. Même quand je travaillais au Leclerc, je faisais de l'illustration. Bon, j'avais pas du tout le même niveau qu'aujourd'hui. Et ce n'était pas mon activité professionnelle. L'illustration, hein. Enfin, voilà pour à peu près tous les rayons qu'il y avait, justement. Et là, je souhaite parler d'un petit sujet, justement, qui était assez chiant. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Ah là là, dédicace aussi à tous les vendeurs.
l'inventaire du magasin. Oh là là, qu'est-ce que c'était horrible. C'était, en plus, dans ma boutique, c'était 2 fois dans l'année. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'inventaire dans une boutique, il faut savoir que tous les 6 mois ou tous les ans, la boutique doit se mettre à jour au niveau des stocks. Parce que forcément, entre les vols, la démarque inconnue, entre les erreurs de pointage et les erreurs de réception et tout, il faut remettre les stocks à jour. Et c'est là justement qu'on pouvait voir les écarts et tout. Et forcément, quand on doit faire des inventaires, on est obligé de fermer la boutique. Et de tout compter. Comme je gérais le rayon jeux vidéo, je voyais à peu près le stock que j'avais, plus les erreurs qui se faisaient au fil des mois. Donc j'arrivais à torcher ça assez rapidement, justement. Mais des fois, il y a des années, je me retrouvais, il manquait des consoles. Il manquait des consoles portables. On savait même pas où est-ce que c'était. On savait même pas comment ça avait disparu aussi. Bon, il manquait aussi des jeux, et forcément il y a des marques inconnues, hein. Il y a des vols, hein, on peut pas être de partout justement. Et forcément quand vous faites un inventaire, il faut biper tous les produits. Donc il faut tout retourner, il faut tout biper, il faut tout rentrer à la machine. Des fois la machine de pointage il marchait pas, fallait tout refaire. En fait on le faisait sur 2 jours. Le soir, le samedi soir, le samedi soir et le lundi matin, on le faisait au Leclerc. Donc ça, mais pareil, c'était pas le lundi matin à 8h, hein, c'était le lundi matin à partir de 5h jusqu'à midi. Parce que c'était extrêmement long. Et moi justement, je faisais le jeu vidéo, puis après je donnais un coup de main pour les autres rayons, justement tous les rayons manga et compagnie. Le pire, ça restait quand même le laser créatif. Avec toutes les petites perles. Fallait compter toutes les perles un par un. Ah là là, c'était assez relou. Mais moi, heureusement, j'avais esquivé tout ça à chaque fois. Mais ça, c'est quand même un avantage de travailler dans un espace culturel, parce que comme il y a une grosse variété de rayons, vous devenez touche à tout. Que ce soit du jeu vidéo, du DVD, du CD, de la littérature, du laser créatif. Et au final, vous vous spécialisez un peu dans tout. Et c'est grâce à ce métier que j'ai pu agrandir ma curiosité et aussi mes connaissances, que ce soit en vente ou même en produits. C'est pour ça que j'ai encore quelques restes sur certains rayons, justement. Mais bon, même si ma spécialité restera toujours le jeu vidéo. Et donc voilà pour cette nouvelle vidéo anecdote Leclerc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me tarde de vous faire une 4e partie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait, à partager les vidéos, et je vous dis à la prochaine.